Bonjour Julie Rouet. Bonjour. Moi, mon parcours, j'ai un bac S. J'ai fait ensuite une prépa scientifique, j'ai fait des maths, avant de me dire que j'avais pas très envie de faire une école d'ingénieur et d'entendre parler de l'école Louis Lumière. Je suis entrée en 2005, donc sortie en 2008, où j'ai fait la section son. Et puis à la sortie de Louis Lumière, j'avais pas envie d'arrêter d'étudier. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes camarades de classe m'a suggéré d'apprendre l'écriture. Et donc j'ai suivi des cours en fait au départ pour adultes, au conservatoire du 10e arrondissement de Paris, d'écriture puis d'orchestration, en plus de commencer à exercer le métier de monteuse son, tout en étant de plus en plus compositrice. Et je suis très contente d'avoir eu un parcours technique dans le son qui me sert tous les jours quand je compose de la musique, parce que en fait le métier de compositrice de musique de film, c'est je dirais 5% de musique proprement parlée, de composition, et c'est aussi beaucoup de technique, de comment on fait une maquette, comment faire en sorte qu'elle sonne bien pour pouvoir être entendue. J'ai commencé, comme beaucoup de gens, par le piano, mais après j'ai fait un peu de guitare, enfin, j'ai appris moi-même. J'ai aussi, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé la cornemuse irlandaise. Je suis bretonne, donc il y a un petit peu, il y a un fond de comment dire, régionalisme derrière ça. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pris des cours de tabla, voilà, mais très modestement, mais juste pour me dire que je peux aller piocher des choses dans un peu toutes les cultures musicales. Eh ben, aimer la musique, alors ça c'est un peu dur de dater, mais c'est clairement pas ma prof de piano qui m'a fait aimer la musique. J'ai un souvenir assez fort donc, de cette expérience de la musique de Yann Tiersen que j'ai un peu repiqué d'oreille, et aussi à peu près vers le même âge d'un stage que j'avais fait de musique expérimentale, où pour la première fois il y avait un type qui venait et qui me disait on a le droit de taper avec un marteau sur les cordes du piano, et j'avais trouvé ça absolument génial. Donc voilà, c'était peut-être 16-17 ans. Mais sans jamais envisager que ce soit un métier possible. Je viens pas du tout du milieu du cinéma ou de la musique. Après la sortie de l'école Louis Lumière, j'ai vraiment eu 2 emplois du temps parallèles. Je travaillais beaucoup parce qu'il fallait à la fois faire mes heures comme intermittente du spectacle en montage son, et je faisais mon parcours tranquillement en faisant pas mal de courts-métrages. Et en fait, ça fait 2 ans que j'ai fait un peu ce pari d'arrêter d'être intermittente du spectacle et de me dire là, je crois que je gagne assez bien ma vie juste en musique pour essayer de ne faire plus que ça. Mais chaque jour, je me réveille et je touche du bois en me disant j'espère que les gens du montage son ne m'oublieront pas, parce que si ça marche pas, je pourrais. J'espère que j'ai toujours ça quelque part. Alors il y en a beaucoup, et en même temps je suis la première à reconnaître ma grande ignorance de plein de choses. Donc je pense qu'il y a plein de choses que je ne saurais pas nommer, juste que j'ai entendues, qui m'influencent. Après, je me sens assez proche des minimalistes américains, de Philip Glass, Steve Reich, qui sont vraiment structurants. Et moi, avant même d'entendre parler de Philip Glass ou de Steve Reich, j'avais cette approche un peu de boucle et d'arpège, des choses assez simples. Et après, j'aime bien aller piocher un peu partout. Et de plus en plus, là, la musique que je fais est de plus en plus électro, de plus en plus épurée, presque techno. Ça, c'est des trucs qui me viennent plus instinctivement. Mais en même temps, ce que j'aime bien dans la musique de film, c'est qu'on me demande d'aller dans tous les sens. Et du coup, ça peut être m'intéresser à la musique bulgare pour un film, m'intéresser à aller choper des trucs de jazz, sans prétendre faire du bon jazz, mais en tout cas, voilà, aller piocher un peu partout.